J'ai envie de commencer par le flop, comme ça on passe tout de suite à autre chose de plus gai. Attends, je me Alors, rappelle. Oui, je me rappelle. Je te suis. alors, tu me suis, d'accord. Alors, comment expliquer? Il faut savoir que je suis très, mais très, très, très admirative de cette autrice, puisque c'est grâce à elle un peu que j'ai commencé à découvrir la lecture et que j'ai vraiment trouvé goût, hein, comparé aux lectures qu'on nous imposait à l'école. Donc ça m'embête un peu, mais là ici, cette fois-ci, j'ai pas été séduite et c'est un flop. Pourquoi et un abandon? Parce que j'ai essayé de le lire 2 fois à un mois d'intervalle et je ne suis pas rentrée dans l'histoire. Donc là, malheureusement, je vais parler d'Amélie Nothomb et du livre des sœurs qui est paru l'année dernière. Et donc c'est pour vous dire, comme je suis une grande fan, normalement, dès qu'il sort en librairie, je l'achète, je le lis. Et là, ça faisait plusieurs mois qu'il traînait, que j'avais pas, voilà, que je n'avais pas commencé à lire. Et à 2 reprises, je l'ai tenté et j'ai abandonné. Alors pourquoi? L'écriture, comme d'habitude, elle est géniale, hein. Je veux dire, il n'y a rien à redire sur l'écriture, mais j'ai l'impression de tourner un peu en rond depuis plusieurs romans. Et honnêtement, autant pour Soif qui est paru il y a ces 2 ou 3 ans, Soif où elle se prend pour Jésus, hein, dans l'histoire, où je trouvais que c'était un chef-d'œuvre, où elle aurait pu avoir le Goncourt pour celui-là. Autant depuis, c'est un peu, ça descend, ça descend, ça descend. Alors évidemment, il y a eu Premier sang aussi il y a 2 ans, où elle raconte un peu l'histoire de son père et où il y a une réelle émotion derrière dans le livre. Celui-ci, non. Voilà, enfin, c'est un thème autour de, comment je vais dire, de la sororité. Donc on parle, je vais juste donner un petit peu le pitch. Donc la 4e de couverture, elle annonce: les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. Et en fait, elle raconte l'histoire de Nora et Florent qui tombent éperdument amoureux. Ils se marient et ils apprennent qu'ils attendent un enfant, mais qu'ils ne veulent pas spécialement. Voilà. Et donc naît Tristan, qui est une enfant surdouée. En fait, on va découvrir ça, mais qui n'est pas très jolie. Et qui, voilà, on lui fait remarquer quelque part qu'elle est là un peu comme un objet, comme elle gêne. Ses parents ne s'en occupent pas vraiment, font le minimum. Elle est un peu laissée de côté. Et donc, pour un peu pallier à cette solitude qu'elle a, elle insiste auprès de ses parents pour avoir une petite sœur, voilà, une petite sœur de ce précis. Et donc, naît Laetitia, mais quand elle est très jeune, hein, quand elle a 4 ou 5 ans. Et pour que ses parents puissent toujours s'aimer et s'occuper d'eux-mêmes, elle promet à ses parents que c'est elle qui va s'occuper de sa petite sœur et c'est ce qui va se passer. Alors, encore une fois, on est dans l'univers un peu d'Amélie Nothomb avec le vocabulaire qu'on lui connaît bien, tu vois, les tournures de phrases, mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas été séduite. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de tourner en rond un peu avec les mêmes thèmes et elle ne propose pas vraiment quelque chose de différent. Donc voilà, ça m'a pas emballée, je suis pas arrivée au bout et voilà, 2 fois. c'est dommage. 2 fois. J'ai essayé 2 fois parce que je me dis peut-être que la première fois, je n'étais pas dans dans un état, dans un mood, tu vois, pour le lire. Et donc, quand ça m'arrive, en général, j'essaie de relire une 2e fois les romans. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Et ici, ça n'a pas marché. Donc voilà, je pense que Amélie Nothomb jouit d'une popularité énorme et qu'elle ne... voilà, ça ne lui... Comment je vais dire, nuira pas le fait que je n'ai pas aimé son roman cette fois-ci. Donc, j'ose en fait dire que voilà, que c'est un flop. Voilà Et pour vous, moi. dans le chat, dites-moi, salut Oli Oli, bienvenue. Est-ce que vous lisez Amélie Nothomb? Est-ce que vous avez lu celui-là, le livre des sœurs? Est-ce qu'il est différent, moins bien? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez adoré? Ce qui est possible aussi? Parce que un lecteur n'est pas l'autre, une lectrice n'est pas l'autre. Et c'est bien de pouvoir dire, voilà, quand on aime un peu moins, ça n'enlève rien au talent de quelqu'un, évidemment. Et c'est sympa, je savais pas que quand tu n'aimais pas, tu réessayais, c'est amusant. Moi, c'est rare quand je fais ça, quand j'aime pas, j'arrête en général. Et je n'ai pas lu celui-là, mais j'en ai lu d'autres, nous dit Agrippine. Oui, moi je l'ai pas lu, le livre des sœurs. Alors, il faut savoir que je les ai tous lus. Je les ai tous lus sans exception. Donc, je vais dire, voilà, je suis, comme je dis, c'est chaque année, j'achète le livre. Hein. Donc, il sort d'ailleurs, Psychotrompe, son nouveau est sorti. Et je vais pas l'acheter. Je vais attendre un peu qu'elle propose peut-être quelque chose de différent. Mais donc, voilà. Ah, mais c'est intéressant. Gwen, salut, bienvenue, ça fait plaisir de te revoir. Une de mes autrices préférées. Zut, pas fan d'Amélie, ça arrive.
Fanny, jamais lu cette autrice. Oli Oli, non, mais je suis arrivé juste à la fin d'un autre auteur belge, Dominique V, que je lis et apprécie. Bonsoir Sylvie, quel plaisir de t'accueillir, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Eh bien, on passe à des choses que tu as préférées, je pense. Et je te suis de loin. Oui, alors j'ai eu aussi des excellentes lectures, hein, on va dire. Je suis partie aussi avec Marie Vareille, Désenchantée. J'ai pas la même couve, mais c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est non, toi tu as la couve du grand format, moi c'est le livre de poche. Oui, c'est le livre de poche. Oui. Il y en a pour toutes les bourses, comme ça, si vous préférez les grands formats. Et vous avez la photo et le format poche existe, et ça, c'est très bien aussi. Alors, c'est un grand succès. Ce livre-là, j'en entends parler depuis l'année dernière. C'est un immense, immense succès donc, de Marie Vareille, Désenchantée, donc ici au livre de poche, mais encore un livre Charleston. Hein. Quand je dis que j'aime bien l'édition, c'est voilà, c'est pas pour rien. Alors, c'est différent par rapport à ses autres livres. Enfin, j'en ai lu qu'un seul. Donc, j'ai lu aussi Ainsi gèlent les bulles de savon, qui parlait de maternité, de blues postpartum, donc c'était complètement différent. Ici, elle nous propose, en fait, c'est un peu un cold case, comme on dit aux États-Unis, tu vois. Donc, ça raconte l'histoire de Sarah Leroy. Sarah Leroy, elle a 15 ans et un été, elle disparaît. Et donc, toute la France en a parlé, donc, mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et donc, 20 ans après, Fanny, qui est devenue journaliste, retourne dans son village natal. Et son éditrice un peu l'a obligée à retourner dans son village natal pour enquêter en fait sur cette disparition et pour avoir un article croustillant à publier dans sa revue. Donc elle est obligée de retourner sur les lieux de la disparition. Et ici, ce qui est intéressant aussi dans les chapitres, c'est que tu avances dans les chapitres et à chaque fois, tu découvres un élément nouveau sur la disparition ou quelque chose qui avait échappé, tu vois, je vais dire, dans l'entourage. Et en fait, donc sa meilleure amie, Angélique, est accusée, en fait. On se demande pourquoi on se demande pourquoi elle ne raconte pas tout. Et alors, il y a aussi l'histoire. Donc, Sarah Leroy est issue d'une famille recomposée. Donc, sa maman est décédée quand elle était petite et son père se remarie. Sa femme, qui est esthéticienne superficielle, n'apprécie pas Sarah, qui n'est pas très jolie, on va dire ça aussi. Mais elle vient avec 2 fils. Et en fait, un des fils est accusé de la disparition de sa demi-sœur. Mais voilà, donc on arrive dans cette ambiance-là où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu des accusations. Donc là, le demi-frère est en prison, on ne sait pas pourquoi. Il dit il clame qu'il est innocent. Enfin, et donc il y a vraiment un suspense qui est bien, je vais dire, étalé tout au fil du roman, un peu jusqu'à aussi, je vais dire, dans ce roman-ci, jusqu'au dernier chapitre, il y a des dernières révélations qui sont faites et qui surprennent parce qu'on ne s'attend pas évidemment à ça. Pour une disparition. Et donc, j'ai vraiment bien aimé. Alors, c'est très bien écrit aussi, c'est très bien mené. Et aussi, Désenchantée, pourquoi ça, s'il faut que je le dise. Cet été, j'ai participé à un immense concert. Je suis allée au concert de Mylène Farmer que j'écoute depuis que j'ai 5 ans. Et Désenchantée fait référence au titre Désenchantée de Mylène Farmer. Alors, pour savoir pourquoi, quelle est la connexion entre Mylène Farmer, Désenchantée et le livre, il va falloir le lire. Je n'en dirai pas plus. Mais donc, il y a une petite référence à Mylène Farmer là-dedans que j'aime beaucoup, naturellement. Un détail en plus pour me séduire. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, magnifique. Vraiment à recommander aussi. Et ne pas passer à côté de... Voilà, je n'ai eu aucune revue négative sur ce livre. Donc c'est pour te dire qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Et puis Mylène Farmer, on en parlait avec Chris Parenti. Quand on a parlé de Céline Dion, on parlait aussi de Mylène Farmer. C'est pour ça que je lui ai demandé. Oui. Et au passage, bonsoir Émilie, un roman, bienvenue, et les chroniques du polar nous a rejoint aussi. Salut, ça fait plaisir de te voir par ici. Quel programme de rêve, me direz-vous? Et donc c'est normal de vous voir tous les jeudis ici. Ça me fait très très plaisir. Fanny, j'ai noté la question et on en parle tout à la fin du passage de Valérie. Je lui poserai la question. Mais comme ça, on enchaîne avec les lectures. Et puis tu auras la question
de Fanny, qui est une question intéressante, que j'aime beaucoup. D'accord. Et je vois qu'Oli Oli répond déjà dans le chat, mais donc je note ça. Et donc, Désenchanté, c'est un conseil. Bah oui. T'as vu ça, le teasing? J'arrive à te faire du suspense. Parce que eux, ils savent dans le chat. Ah oui. On verra, on verra. Alors, on va enchaîner aussi. Excellente lecture, ici. Donc, David Founkinos, numéro 2. Alors, voilà. Donc, pareil, j'ai le livre. Alors, c'est quoi ici? C'est folio. Donc, en petit format, tu as le format en grand livre, en grand format. Pareil aussi, c'est une lecture qui reprend un peu. On est dans l'univers Harry Potter. Et pourquoi? Donc, on ne parle pas encore une énième fois d'Harry Potter. Enfin, aussi, on parle beaucoup d'Harry Potter, mais ici, le pitch, donc en gros, c'est on se trouve en 1999. Et à cette année-là, donc, débutent les castings pour trouver pour la perle rare, celui qui va incarner Harry Potter. Et donc, il en reste 2. Et le livre raconte en fait l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Donc voilà, malheureusement pour lui. Et donc, c'est très bien mené du début à la fin aussi. Alors, ce qui est troublant aussi, c'est que Martin, donc celui qui n'a pas eu le rôle, ressemble très étrangement à Harry Potter comme il est décrit dans les livres. Et donc, c'est pour ça qu'il a été repéré par le directeur de casting. Donc, voilà. Pour remettre dans un contexte, donc Martin est issu d'un père, donc le père est anglais, la mère est française. À un moment donné, il se décide de se séparer. Donc, Martin vit toute la semaine avec son père en Angleterre. Il revient les week-ends en France vivre chez sa mère. Et donc, lorsqu'il est découvert par le fameux casteur donc pour Harry Potter, il se trouve en Angleterre. Et un jour où il se trouve sur son père et travaille pour le tournage de films. Et il accompagne son père en fait sur le tournage d'un film. Et c'est là qu'il se fait repérer donc, par le casteur. Et donc, il a lu le livre donc, pour se mettre dans la peau du personnage. Il est presque pris parce qu'il n'y a vraiment plus que il y a vraiment plus que lui et Daniel Radcliffe donc qui sont sur vraiment le podium pour savoir qui va avoir le rôle. Et donc il ne va pas l'avoir. Et on va raconter en fait donc David Founkinos nous raconte la vie en fait de cet enfant qui ne va jamais avoir le rôle. Alors on va le décrire donc. Il le décrit aussi dans le livre. Il va vivre ça comme une humiliation totale parce que Harry Potter donc chaque année c'est un livre qui sort. Chaque année, tous les 2 ans à peu près, c'est un film qui sort et donc à chaque fois il va avoir à la figure comme une claque. Et à chaque sortie d'Harry Potter, que ce soit livre ou que ce soit film, il va avoir comme une claque et ça va lui rappeler le fait qu'il n'a pas été choisi. Et donc, on suit son histoire, mais jusqu'à son âge adulte. Donc, c'est très, très intéressant parce qu'on ne voit pas souvent l'effet en fait, dévastateur que ça peut avoir, et surtout pour un enfant de cet âge-là, de te dire, voilà, j'aurais pu être riche à millions, j'aurais pu être adulé par des millions de jeunes gens ou d'adultes, parce que moi, je suis toujours fan d'Harry Potter malgré l'âge que j'ai. Donc aussi, et donc voilà, ça le poursuivra toute sa vie. Et donc c'est intéressant de voir aussi ce qui peut se passer, voilà, des événements étranges ou pas. Et voilà. Oui, j'en ai dit, voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Donc j'ai beaucoup aimé, ça m'a replongé un peu dans l'univers aussi. Je veux dire, c'est que ça propose un thème un peu différent. Donc voilà, on parle des Harry Potter puisqu'on parle évidemment des films et des livres, mais c'est une proposition différente par rapport à ce qu'on peut lire habituellement. Donc ça m'a beaucoup plu, voilà. Et je continue à garder les questions et vos réactions sous le coude pour juste après. Ben oui, parce que je vois qu'il y a encore un petit programme, donc j'ai envie qu'on parle de tous les livres, mais on garde des minutes pour parler de ce sujet passionnant. Parce que j'en ai encore 2 à présenter. Mais moi, c'est un livre je n'ai pas lu numéro 2, mais il m'intriguait beaucoup. Je trouve l'idée géniale. Ouais, je me suis toujours demandé si c'était une histoire vraie ou en partie vraie ou des choses comme ça. Je sais pas si vous savez dans le chat, parce que j'ai pas la réponse. Mais c'est pas une histoire vraie, c'est fictif. C'est complètement fictif. Parce que je trouvais cette idée exceptionnelle. En général, il est très très fort. De ce que j'ai lu de lui, en général, il y a de très bonnes idées, il écrit très bien, ça marche bien, ça marche très très bien. Et pourtant, parfois, ça plaît pas à tout le monde. Oli Boîte, pour le coup, n'a pas aimé celui-là, et pourtant, il apprécie beaucoup David Founkinos. Comme quoi, la vérité d'un jour et d'un livre n'est pas celle du lendemain.
Et Voilà, ça et puis aussi, c'est Oli Boîte intéressant. va nous dire qu'il a bien aimé le livre des sœurs d'Amélie Nothomb, lui, par exemple. Il ne l'a pas dit, je ne crois pas. Va lui demander. Comme quoi, une lecture n'est pas Les l'autre. goûts et les couleurs, c'est incroyable. Voilà, c'est ça, hein. Alors, on va parler de BD. Donc, ici, petite BD aussi. Alors, le 1er juin, j'ai eu la chance de rencontrer Franck Letillier dans un dîner, comment je vais dire, privé. Voilà, parce qu'on n'était pas grand, on n'était pas beaucoup finalement, on était une petite trentaine. Et je ne savais pas que Franck Tillier écrivait aussi des BD à côté de ses livres de thrillers, de polars, de romans noirs. J'ai commencé par lire celui-là, donc il faut que je me mette à lire Franck Tillier, j'aimerais vraiment beaucoup. Ça m'intéresse. Ici, ce que j'ai bien aimé, c'est en fait, c'est un livre, allez, je vais dire, c'est une BD qui, comment je vais dire, il propose aussi quelque chose de différent par rapport à ce qu'on peut avoir dans les BD jeunesse. Et en fait, ici, ça raconte l'histoire donc d'un professeur Angus qui a créé en fait un moyen d'entrer dans les cauchemars des jeunes gens. Et donc, ce sont Tristan et Esteban, ces fils qui font cette expérience-là. Donc, ils entrent en fait dans les rêves des jeunes gens pour voir un peu d'où viennent leurs traumatismes. Et la première BD parle de Sarah. Et je trouvais ça, c'est pas flippant, c'est sympa. Et j'espère, je pense que je lirai aussi les quelques autres livres qu'il a publiés. J'en parlerai pas plus parce que comme c'est une BD, je pense que j'ai déjà bien pitché, je vais dire, le gros de l'histoire. Donc voilà, je ne raconte pas trop non plus, mais franchement, c'est bien fait. Alors j'ai appris aussi ce jour-là, pour la petite anecdote, que apparemment Franck Tillier, oui, a régulièrement des cauchemars, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un peu de là qu'est venue cette idée de BD. Donc, voilà. Et avec comment je vais dire, la touche aussi de Franck Tillier dans les livres. Donc, voilà. À, à lire aussi, si vous aimez. Il part souvent de ses cauchemars pour imaginer. C'est une Ouais. source d'inspiration sans fond, et c'est vrai que, quitte à subir des cauchemars, autant s'en servir. Il n'est pas bête du tout. Un dîner presque parfait, et puis Oli Boîte nous dit des dîners privés à 30, mais c'est combien pour un vrai dîner, du coup? Oui, ça fait beaucoup, Ouais, non, mais c'est 30. pas beaucoup. Je pense que c'était ça, 130 à Bruxelles. C'était Donc, le dîner organisé par les amis de l'Iris oui, c'est Iris Noir, Noir donc avec Bruxelles. Salvatore Mini qui Oui. organise aussi, qui était présent. Oui, ouais. Donc, N'hésitez pas à suivre ce qu'ils font, ils organisent souvent comme ça des rencontres, Alors, des oui. dîners privés ou d'autres choses moins privées, mais c'est toujours intéressant de les suivre, n'hésitez pas, évidemment. Et t'as passé un bon moment alors avec Franck? J'ai passé un bon moment avec Franck. J'ai trouvé que c'était un personnage très humble, en fait. Enfin, une personne très humble. Il a un succès immense et le gars, il reste simple, tu vois, honnête. J'ai été vraiment surprise. Ça m'a vraiment beaucoup plu, en fait, de l'entendre parler, de comment il créait, de ses livres. Et voilà, de passer un moment, finalement, avec Franck Tillier, c'est quand même assez unique. Donc voilà, et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pour en revenir à Iris Noir, il faut regarder, ils ont des événements aussi privés, donc ils font un salon, quand même, je ne sais plus à quelle date maintenant c'est, mais si vous vous connectez sur Iris Noir à Bruxelles, vous verrez les dates des prochains salons qu'ils organisent. Donc voilà, et donc comme ça on va pouvoir enchaîner avec le dernier, comme ça j'ai 3-4 minutes pour en parler, et on pourra répondre aux questions qu'il y a dans le chat. On pourra faire Alors, ça. on va faire ça. Ben, écoute, j'ai lu en espagnol. Non, j'avais dit que je commencerais mes lectures et j'ai commencé petit. Donc Madeleine Miller, qui est une autrice anglaise. Alors, va-t-en savoir pourquoi je ne l'ai pas lu en anglais, mais bon, voilà, j'ai réalisé après que c'était en anglais. Galatea, donc c'est sorti aussi Galatea, donc c'est Galatée donc en français. C'est une petite nouvelle, hein, elle est très très courte à lire, il y a une 50aine de pages environ, et ça raconte donc l'histoire du mythe en fait de Galatée. Donc Pygmalion en fait est un sculpteur grec donc, et il a créé une statue tellement parfaite qu'il a demandé l'aide de la déesse Aphrodite pour faire en sorte qu'elle soit vivante. Et donc l'histoire ne raconte pas le mythe, mais raconte la vie de la femme, donc de Galatée, donc ce qu'elle est devenue
Donc après prendre vie, enfin après d'être en chair et en os en gros. Alors j'ai trouvé l'idée intéressante et c'est une lecture mitigée pour moi. Pourquoi? Parce que alors c'est bien écrit, c'est bien mené, c'est un peu court, par contre, mais j'étais gênée un peu par la lecture dans le sens où j'ai trouvé que elle raconte un peu l'histoire d'une femme soumise. Son mari en fait ne lui laisse pas beaucoup de liberté. Et donc ça m'a un peu gênée. Donc j'ai toute une partie du livre raconte ça, c'est le fait qu'elle soit enfermée, qu'elle soit un peu séquestrée. Et ça m'a gênée en fait parce que c'est pas, je trouve que c'est pas dans l'air du temps. Alors aussi, il faut peut-être remettre l'histoire dans son contexte, comme elle est écrite, comment c'était prévu à l'époque. Mais ici, en fait, j'ai été embêtée par cette soumission. Voilà, c'est pas mauvais du tout, mais c'était juste un peu gênant au niveau de ça. Donc voilà, je ne sais pas quoi en dire plus. On va dire que, allez, si je devais le coter, je lui mets un 3 sur 5 parce que c'est l'idée intéressante, elle est bien menée, la nouvelle est un peu courte et on en veut un peu plus, mais je vais dire c'est assez bon. Mais la soumission, non. Donc voilà, j'ai terminé pour ce soir. Et alors, je lis aussi vos commentaires au passage. Franck est toujours simple et attentif aux autres. Il n'a jamais pris la grosse tête. Ça, c'est très vrai. Franck Tillier avait fait une intervention dans une petite médiathèque dans le nord de la France. Il est passionnant, et ça aussi, c'est vrai. Et j'ai dit, au prochain one-shot, je l'invite, ici, dans la boîte. Mais c'est vrai que j'attendais one-shot. Pour plein de raisons, on en reparle à l'occasion. Il nous reste 5 minutes pour la question de Fanny, que j'ai gardée, qui demandait, donc suite à ce que tu disais, on est sur une lecture un peu mitigée aussi avec le livre dont vous voyez la couverture, mais Fanny demandait quel est l'intérêt de parler d'un livre que l'on n'a pas aimé, avec lequel on n'a pas accroché. Le but est quand même de nous faire connaître des livres. Il ne faut pas prendre cette question comme négative, c'est juste un point d'interrogation. Évidemment, il y a plein de messages derrière de pourquoi faut-il ou non parler des livres qu'on aime moins et qu'on a moins aimés. Et ben voilà, quel est ton avis à toi, Val? Alors, j'ai au moins 2 raisons là qui me viennent en tête. La première, c'est sur Instagram, on parle de ces lectures et je trouve qu'il faut être aussi cohérent. Enfin, je vais dire, on peut pas tout. Enfin, on ne vit pas dans un monde de bisounours, on ne peut pas tout aimer. Donc, en général, j'essaie toujours de trouver du positif à toutes les lectures que j'ai. Ce que j'ai, finalement, parce que, donc, Amélie Nothomb, le livre est bien écrit, c'est juste que j'ai pas accroché cette fois-ci avec l'histoire, mais je trouve qu'on peut pas... Voilà, si on n'a pas aimé, je trouve qu'il ne faut pas se cacher et il faut le dire. Ça, c'est une des premières raisons. Et tout en respectant le travail de l'auteur et le travail de la personne et de l'artiste, parce que c'est pas évident de... Enfin voilà, j'en parle souvent, je pense, écrire une histoire, c'est créer tout un monde, enfin je vais dire, c'est pas quelque chose de simple, mais on peut pas tout aimer, et je pense que si j'avais sur mon compte Instagram rien que des lectures où je mets des 5 sur 5, je serais pas crédible non plus. Donc ça, ce sera la première raison. Et la deuxième raison, pourquoi? Parce que c'est pas parce que moi j'ai pas aimé la lecture que d'autres ne l'ont pas appréciée aussi. Et en fait, j'aime bien avoir des avis différents. J'aime bien voir en fait ce que les gens pensent sur la lecture. Voilà, c'est pas parce que moi je n'aime pas que je n'ai pas envie d'entendre quelqu'un me dire si, au contraire, ça m'a beaucoup plu, et de me donner les raisons et de me dire pourquoi. C'est un échange finalement. Donc c'est un échange d'opinion. Et donc, je te lis les commentaires au passage, ça peut être intéressant aussi. Donc Oli nous dit, Valérie a expliqué que normalement elle appréciait cet auteur, mais pas celui-ci, avec les raisons. Gwen nous dit, ça prouve aussi l'authenticité des lectures de Val. Comme tu disais sur Instagram, les comptes les comptes Jacques Martin, oui, moi j'appelle ça comme ça. Tout le monde a dit, mais ça veut pas dire. C'est comme la nourriture, on dit souvent ça. Vous pouvez dire je n'aime pas. Alors on va dire un truc que j'aime pas, les choux de Bruxelles. C'est pas pour ça que les choux de Bruxelles sont mauvais. Non, c'est ça. C'est juste que j'aime pas. Donc voilà. Et alors, dans vos commentaires, je lis en diagonale, comme ça on synthétise, mais l'idée c'est, tant que c'est
constructif, tant qu'il y a des arguments, on peut l'entendre. Ben voilà, avec Oli qui nous disait qu'il n'avait pas aimé numéro 2, et pourtant il aime bien l'auteur. Ce sont des choses qui arrivent. Agrippine nous dit, comme ma palle est énorme, un avis négatif ne fait pas de tort. Et c'est vrai que c'est un débat super intéressant, qu'on aura peut-être un jour. Ce qui est compliqué avec les avis négatifs, là je vous parle comme auteur, on pourrait demander à tout le monde ce soir, mais c'est que la pondération est très très bizarre. C'est-à-dire que quand vous devez être convaincu d'aller vers un livre, il faut l'entendre 10 fois. Il suffit que quelqu'un vous dise de ne pas y aller, et en général, vous allez dire « Ok, alors je passe à autre chose ». Donc la pondération d'une critique négative est très très haute par rapport parfois à des critiques positives, où on se dit « Ouais, ok, mais c'est peut-être quelqu'un qui a un avantage, ou voilà, dire tout le temps du bien ». Et donc il va falloir que quelques personnes me disent la même chose avant que j'y croie. Tandis que quand quelqu'un dit « J'aime pas pour cette raison-là », on dit « Ok, je passe à autre chose ». C'est ça qui est parfois un peu bizarre pour les auteurs. Mais je sais pas, toutes ces réactions-là, ça te... Est-ce que tu te poses la question, tu t'es demandé, tiens, est-ce que je parle des livres que je n'ai pas aimés pendant ce temps-là? Je prépare l'arrivée de nos 2 prochaines invités, que je salue au passage. J'espère que vous allez bien. Que je vois aussi. Oui. Non, alors ici, je me suis dit, Amélie Nothomb ne va pas, comme je l'ai dit, ça ne va pas nuire à Amélie Nothomb le fait que j'ai donné une critique un peu négative sur son livre. Elle a une renommée telle que je vais dire, c'est pas mon petit avis qui va changer la chose. Et donc, je pense que je me permets aussi de faire ça avec elle parce que je sais que ça va pas avoir beaucoup de répercussions derrière. Il m'est arrivé de lire des auteurs auto-édités où là, je dis clairement ce que je pense à l'auteur en privé, mais je fais ressortir le positif alors dans ce que je lis, si je publie quelque chose sur Instagram. Parce que ça, je me dis, un auteur qui n'est pas très connu et qui est autodidacte, ça va pas l'aider que je lui fasse, tu vois, une mauvaise critique. Donc là, ici, j'ai plus de retenue quand même. Donc, je dis ce que je pense vraiment sur le côté. Là, ici, un auteur, ou alors ici, comme Madeline Miller, que j'ai dit en dernier, où la lecture est mitigée, elle a vendu des millions, je pense, de ce livre, donc ça va pas avoir beaucoup de répercussions aussi, tu vois. Donc, j'essaie de rester correcte vis-à-vis de tout le monde, encore une fois, parce que le but du jeu n'est pas de casser les auteurs, vraiment pas. C'est pas mon but, c'est pas comme ça que j'ai envie de gérer mon compte. Et donc voilà, mais je pense qu'il faut rester un minimum crédible. Et comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, je ne peux pas avoir que des lectures positives. Voilà, je manquerai de crédibilité aussi. Donc, et la moralité, si vous cherchez à savoir si vous voulez lire ou pas un livre, eh bien, soyez curieux, allez écouter plein de personnes qui en parlent. Ça vous fera un panel plus qu'une personne à suivre aveuglément. On fait parfois ça, on fait confiance, parce qu'on voit au fur et à mesure du fait de suivre des chroniqueurs et autres qu'on accroche avec quelqu'un et qu'on se dit oui, on a plus ou moins les mêmes goûts. Si cette personne-là dit j'aime pas, c'est que j'aimerais pas non plus. Soyez curieux, allez lire d'autres choses, on est parfois surpris. Et on garde le débat en tête, parce que je vois le temps qui file. Je te laisse un tout petit mot de la fin, et puis on se retrouve pour des lectures japonaises le mois prochain. Que j'avais annoncé un peu trop tôt, mais oui. T'as promis. Bien, écoute, voilà, bonne soirée à tout le monde, et donc vous serez vous êtes maintenant, vous allez avoir les invités suivants qui vont parler de leur livre. Et donc je vous souhaite une bonne soirée sur Twitch. N'hésitez pas, comme a dit Fred, aussi à vous connecter, à vous abonner sur YouTube et à regarder les vidéos des chroniqueurs et des auteurs. Voilà. Venez, on a des cookies. Voilà, bonne soirée. Salut Valérie Lee Reads les